Vous avez signé une tribune avec les autres premiers secrétaires fédéraux du parti, une tribune de soutien finalement à Olivier Faure, le patron actuel du PS, et à sa démarche actuelle. Olivier Faure qui ne cache pas son soutien à Anne Hidalgo comme possible candidate du Parti socialiste. C'est votre choix aussi, Anne Hidalgo ? Non, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que nous allons entrer là dans un temps politique important, puisque dès le 12, dimanche prochain, nous aurons notre congrès fédéral. Ensuite, les 17, 18, 19 septembre à Villeurbanne, le congrès national. Le 16, un peu avant, le jeudi, l'élection du premier secrétaire national. Et le 9, les adhérents de la Fédération socialiste auront à choisir, c'est-à-dire jeudi prochain, ils auront à choisir entre 2 textes d'orientation. Donc, vous voyez, on entre dans un temps politique important. Alors, ce temps politique, c'est pas un rituel, je veux dire, c'est pas un rituel classique. C'est un moment où on fait des choix politiques. Moi, je soutiens effectivement le texte d'orientation B qui est défendu par Olivier Faure, qui est défendu également par la maire de Saint-Denis, Erika Barretsch. Je le défends parce que il faut remettre les choses à l'après 2017. Au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, le Parti socialiste était dans un très mauvais état, dans une situation grave. On disait même que le Parti socialiste allait disparaître. Olivier Faure a été suffisamment courageux pour reprendre le parti, le remettre debout. C'est pas gagné. Aujourd'hui, c'est un parti convalescent, mais c'est un parti, je pense, qui est revenu dans son couloir de gauche, qui a retrouvé ses repères. Et j'en veux pour preuve, je termine là-dessus, c'est qu'aux dernières départementales et régionales, près de 16% des électeurs qui sont venus voter en France et en Outre-mer ont voté pour un candidat socialiste. Donc, je pense qu'il faut continuer. C'est un parti aujourd'hui qui est convalescent. Il y aura du débat ici aussi sur ces textes, sur ces orientations où finalement tout le monde est d'accord à La Réunion. Non, il y a un débat. Le Parti socialiste est un parti de débat. Je veux dire que depuis 1905, depuis sa naissance, je ne parle même pas de 1920, le congrès de Tours, ou 1971, Épinay, ça a toujours été un parti de débat. Nous présentons, nous avons fait ce travail. Moi, je l'ai fait avec ma camarade Audrey Bellim, qui présente le texte d'orientation A et moi le texte d'orientation B. Nous l'avons fait auprès de toutes les sections. Pour la grande majorité des sections, malheureusement en visio, compte tenu de la situation sanitaire, compte tenu également des règles de couvre-feu. Donc nous avons fait ce travail-là. Jeudi, les adhérents de la Fédération socialiste, je termine là-dessus, ils viendront, ils choisiront en leur âme et conscience, ils ont tous les éléments, ils choisissent entre le texte d'orientation A ou B, et également une réforme statutaire. En quelques mots, A ou B, sur le fond, la différence, elle est où ? Sur le fond, moi je défends le texte d'orientation B. Pourquoi ? Parce que d'abord, il dit on aura un candidat à l'élection présidentielle. Faure, il souhaite que Anne Hidalgo soit candidate. Donc on aura un candidat. On cherchera toujours le rassemblement à gauche, un projet de coalition, parce qu'il y a l'élection présidentielle et il y a les législatives derrière. Donc nous devons être capables aussi, dans la foulée de l'élection présidentielle, de pouvoir présenter un projet de coalition, une alternative, si je peux dire, à la politique de Macron et à l'absence de politique de Madame Le Pen. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis avec des camarades et j'espère que nous serons majoritaires jeudi soir sur le texte d'orientation B. Mais vous ne nous dites rien du A. Écoutez, ce qui me gêne un peu, je ne veux pas faire de petites polémiques parce que vous savez, la situation, elle est tellement grave ici à La Réunion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est La Réunion, c'est les Réunionnais, même si je suis le premier fédéral. Je ne fais pas de polémique. Mais vous retrouvez beaucoup de choses qui sont dans le texte d'orientation B chez le A, mais de façon moins structurée. Et puis, Madame Hélène Geoffroy, on ne l'avait pas beaucoup vue avant. Voilà, mais je referme la parenthèse, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En 2017, vous participiez à la primaire. À l'époque, vous étiez dans l'équipe de Vincent Peillon pour le premier tour. Oui. Est-ce que cet épisode de la primaire en 2017, vous en tirez quoi comme bilan ? Aujourd'hui, vous dites que c'est un échec, il ne faut pas refaire ça ? Non, on ne peut pas dire cela parce que la fois d'avant, c'est nous qui avons lancé la primaire en France. La première primaire pour désigner un candidat à l'élection présidentielle, ça a été la primaire qui a désigné François Hollande. Mais autant ça a bien marché pour François Hollande, autant... non, ça a moins bien marché. Ouais. Et dans la réforme statutaire, nous considérons qu'aujourd'hui, je pense aussi que compte tenu du nombre de candidats qui se déclarent déjà à gauche, il n'y a pas un intérêt véritablement à faire une primaire. Je veux dire, il faut être réaliste. Dans la réforme statutaire, justement, qui est proposée, ce sont les adhérents du Parti socialiste qui feront le choix du candidat.